comment se passaient les extases du Padre Pio? Est-ce que c'était quelque chose de fabuleux? Vu de l'extérieur, non. Vu de l'intérieur, alors là, il faut lui demander. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons voir des extases du Padre Pio vues par un médecin et des témoins. Et nous verrons comment la science s'est inclinée devant le surnaturel dans cette occasion. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Des témoins confirment que la docilité exceptionnelle du Padre Pio à la volonté divine, pendant les violentes attaques du diable, le rendait digne de grâces vraiment spéciales dont nous tous dans cette communauté avons été les heureux spectateurs. Ceci est la déclaration du père Agostino, et qui était le supérieur du couvent. Les jeunes prêtres qui suivaient le cours de rhétorique sacrée, c'est-à-dire l'éloquence sacrée, ils en avaient besoin pour prêcher, participaient volontiers à la procession du Saint-Sacrement que le Père supérieur avait l'habitude de mener jusqu'à la petite cellule du Padre Pio au premier étage du couvent, afin que le Padre Pio, justement, reçoive la Sainte Communion. Le Padre Pio était très malade à ce moment-là. Et ces jeunes prêtres prenaient volontiers racine dans sa cellule pendant une bonne demi-heure. Après la communion, en effet, le Padre Pio ouvrait grand les yeux et qui restait ainsi plus d'une demi-heure. Il nous disait que quelque chose d'exceptionnel était devant lui, ce dont nous étions bien persuadés, témoigne le père Guglielmo de San Giovanni Rotondo. Ce dernier continue. Le Padre Pio souriait parfois pendant ces moments-là, parfois il était triste, parfois son ton était plus fort, implorant par exemple Jésus pour la conversion des pécheurs. Et il recommandait à Jésus des bienfaiteurs, il demandait la paix et le salut pour tous. Donc il s'adressait à Jésus, mais il s'adressait aussi à la Vierge Immaculée, usant ou non des mêmes prières. Nous l'avons aussi entendu invoquer Saint Michel Archange bien sûr, et Saint François, ainsi que d'autres puissants intercesseurs ou protecteurs infaillibles de l'humanité. Un bon médecin de Pozzilli, très instruit, a également été présent lors de ces événements. Événements uniques, bien entendu. Il avait peut-être été invité par le très révérend Père Agostino, le supérieur, pour une éventuelle assistance médicale, et puis, évidemment, afin d'avoir son avis. Au début, le médecin était perplexe face à ces événements totalement inhabituels. Et vous savez, à l'époque, avec le positivisme, etc., un médecin, il a ses schémas, il a ses études, et quelque chose qui sort, le surnaturel entre dans le naturel, ça laisse un peu désemparé. Donc il est présent lors des extases, 2 extases dans une seule année que le Padre Pio a eu le 29 novembre et le 3 décembre, pendant quelques minutes pour la première et pendant une demi-heure lors de la seconde. Pendant la première, et là c'est le médecin qui parle, je l'ai vu, le Padre Pio, les yeux grands ouverts et fixés sur un point précis sans ciller une seule fois, sans battre des cils une seule fois en une demi-heure. C'est tout à fait extraordinaire. J'ai allumé une allumette et l'ai tenue devant ses pupilles. Le Padre Pio n'a eu aucune réaction. Alors le médecin diagnostique concernant Padre Pio une catalepsie, c'est-à-dire le symptôme d'une maladie mentale qui se traduit d'une manière un peu bizarre. C'est qu'il n'y a pas de réaction à la stimulation extérieure, la personne semble absente au point de vue de la conscience, elle est figée au point de vue membre, elle se fige et elle reste un peu comme ça, comme on dit, comme si c'était un homme de cire, un peu comme les mimes que vous voyez dans les rues, dans certaines villes,
Et alors ils restent figés dans une attitude et ils restent longtemps et on se demande comment ils arrivent à rester. Moi j'aurais bougé au bout de quelques secondes. Donc ça c'est un des symptômes. Donc le Padre Pio aussi, face à la stimulation par l'allumette, pas de réaction. Il manifeste aussi une diminution de la sensibilité à son environnement. Mais les deux choses, vous remarquez, étaient aussi le cas de Sainte Bernadette à Lourdes lors des apparitions, puisqu'il y a eu des expériences. On avait piqué Sainte Bernadette, on l'avait brûlée, etc. Bon. Quand on lui faisait ça hors des apparitions, elle criait. Mais quand on lui faisait ça pendant l'apparition, il n'y avait absolument pas de signe de brûlure. Alors, Padre Pio ne coche pas les autres symptômes. Les autres symptômes du cataleptique, c'est que le patient reste dans la même position qu'on lui fait prendre, même très inconfortable, et même pendant des heures. Bon, ça, ce n'est pas le cas du Padre Pio. Ensuite, les battements cardiaques d'un cataleptique sont ralentis et sa respiration devient imperceptible. Et enfin, le cataleptique prend la pâleur d'un cadavre. Bon, ça n'était pas le cas du Padre Pio, parce que vous allez voir que le médecin a bien constaté que le Padre Pio n'avait pas la blancheur d'un cadavre, il était au contraire plus rouge que d'habitude. Le père Augustin commente dans son journal que ce ne sont pas des états cataleptiques, mais de véritables extases. Le même médecin, présent à d'autres occasions, a changé d'avis par la suite, et il a rédigé une déclaration de phénomènes surnaturels dont voici un extrait. Après plusieurs jours, j'ai été de nouveau appelé auprès du Padre Pio et je l'ai observé allongé sur son lit, les yeux grands ouverts, le visage rouge et le regard fixe, comme si quelque chose était devant lui. Il parlait au Christ, à la Vierge et à son ange gardien. Dans ses paroles, pas d'incohérence. En présence de ses frères capucins et de moi-même, le phénomène a duré une demi-heure. Pendant cet état, j'ai examiné son cœur et son pouls, tout était normal. Une fois le dialogue terminé, dès que la personne avec laquelle il s'entretenait l'avait quitté, le Padre Pio fermait les yeux et s'endormait. Mais si dans cet état de sommeil, le père gardien, c'est-à-dire le supérieur, l'appelait depuis l'extérieur de sa cellule, mais sans élever la voix, le Padre Pio se levait aussitôt, riant, plaisantant comme si de rien ne s'était passé. J'en ai été moi-même le témoin, dit-il. Alors c'est assez inouï, parce qu'il avait si bien pratiqué l'obéissance qu'il percevait l'ordre de son supérieur, même dans son sommeil, et même sans entendre clairement la voix qui l'appelait. Le médecin continue. Pendant la durée du dialogue, il n'a jamais été conscient de ce qui se passait autour de lui. Il était totalement absorbé par l'entretien. D'après ce que j'ai compris des autres pères, cela s'est également produit en d'autres occasions. Je considère les expériences du Padre Pio comme des extases. Et c'est signé Dr Nicolas Lombard. Ceci vient d'un livre Saint Pio de Pietrelcina, le Cyrénéen de tout le monde, du père Alessandro de Ripabottoni. De ces extases, que retirer? Non pas qu'elles sont à notre portée. Dans l'ordre de la création voulue par Dieu, les extases sont une exception et surtout n'arrivent pas à ceux qui les désirent. Cherchons le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné par surcroît. Soyons dociles à la juste volonté de Dieu. Si nous avons une inspiration pour nous rapprocher du Padre Pio, ne la rejetons pas. Si nous avons une attirance pour participer de son apostolat, n'hésitons pas à nous rendre, par exemple, sur le site st-padre-pio.fr et voyons si nous pouvons faire un pas de plus dans la foulée du Padre Pio. Je vous souhaite la bénédiction de notre bon Capucin et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi